ala kuna na butu na lingilo lo ya kuna tuka kusolo na bitu mambo batata makambo ya mingi mokili bebi kubeba vraiment kubeba Nathalie nalaki tellement fatigué et batou nalbi non na bengi tata André Foko na to des doigts nalbi l'eau s'occuper na batu balingi ko confesser. Eh bien na kote na bango na ndako tobongisi yo surtout parce que donc kokolo di koko alors ça ne va pas nalbi ale tango lokende. Eh bien nalobela bino awa barose chrétien baali bafranc-maçon baali bandoki baali kasi na Pointe Noire je ne sais pas moyen kutanga bango yali te. Eh bien baoyo kaka ya Lingomba babandi kuya yo tala bafikula mutindu na mutindu bastatuette ya mutindu na mutindu otali yango bamosusu bakomande yango na Japon, bamosusu na Chine, ya mosusu na Paris. Alors natuni bango mais oyo alaki na oyo ya Chine nalbi olokaki nini na Chine balobaki soko nazwi maji wana na le plus riche ya Pointe Noire. Kasi lelo nakumona ki richesse na ngai wapi yango richesse na yo bapesi yango wana naye kuzongisa biloko yango parce namoni ya ditina te. Bon oyo japonais aye mokonzi ya biso alaki awa albi na biso lokeba mutu moko akoya awa akoya po akuderange bino. Donc ntango balaki koya na nkamba po akoloka nga na traverse bakomelaki deja mokonzi na bao ke tusiku bienga Fuma Kimbangisi akuyawa ye mwana tata Simon Kimbangu akuya kulobisa bisu muke awa balbi lo ya la zoba te soko lolandi bango bien richesse surtout bazora balingaki kopesa bino lokozwa nguliaka te nzela yo surtout ekubonga. Eh bien le mal baye kopesa biso babiloko yango on a rempli une grande malle bati bachaine babage babiloko mutindu na mutindu bati yango kuna sanduku etundi. Eh bien richesse surtout bazora balingaki kopesa bino lokozwa nguliaka te nzela yo surtout ekubonga. Eh bien le mal baye kopesa biso babiloko yango on a rempli une grande malle
bati bashene babage babiloko mutindu na mutindu bati yango kuna sanduku etundi tokamati sanduku mukedi aka bapesi ale bati babiloko kuna sanduku wana pe etondi ale baye kokamata sac eh bien baye kopesa babindoki na bino ya kweke nayebi yango te me baye kopesa yango bati nyonso tu na kati ya sac wana mais soko tukontinuaki 2 jours kuna nayebi te kana naluwaki avion mobimba po biloko eyali matata mingi okenda kubotola biloko angana okebaka mais nazwi wana eloko te aye nango tubongisi yango ale le vendredi tukoti na avion c'est 45 minutes tukumi na Brazzaville. Eh bien batata na bamama so tusengi bino lolosa basapatu bagage yana bino lotikango de côté loyebake motif eyali losala makasi sika tukumi na ntango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata Nzambe pasi kaka ya na biso mais bato ya Pointe Noire bakolela ifo najonga nalbi nadi na voyage anga mosusu soko nalongoli na voyage wana nakoya kotala bino sinon ya bango yali bakobombanaka te nga nadi franc-maçon nga nadi rose chrétien biloko yango ozwaki yango pwani mais yali kaka bato ya libanda te bandimi ya kimbangisi bana kati bango mutu bayaya komonisa ngai papa tusalela mpamba te parce tukomona ke toya na lingomba mobimba ya kotunga alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance natuni yo tosalaki Sinsani combien d'argent vous avez donné? Oh nalaki na eloko yaka te napesaki 20 francs. J'ai dit mais vraiment eloko ke mosika na Japon kwe okenda koluka bonheur alors sikawa oya kopesa na Sinsani yo lobi olingi obongisa lingomba na 20 francs. J'ai dit nakoka bino te komonisa ke loyadi nano trop loin bokania na kati na bino te nini te surtout bino bakimbangisi lokomonisa nga soni bato ya mokili bali awa lokomona baya kotala bino na kati ya bino ale etumba esi ebimi albi nga na boyi makambo wana
Toutefois, avant de quitter ces terres des hommes, sa grandeur Kisolokele Charles Daniel a prédit et prévenu son épouse, Maman Ntsalulu Pauline, au sujet du désordre que certains de ses enfants engendreront dans la vie de l'église kimbanguiste. Suivez à cet effet l'un des témoins oculaires de ce testament. Il s'agit de Papa Bituvwidi Kengani Zakari. Mbaramususu Papa Kurutu na Mama Kurutu Tuvandi na Uti Lubumbashi Mukomwana Lobi Yaka alobi nakuti Papa Alphonse Avandi nazali kuloba makama Papa Kurutu muwe lia mela meliloba na ye keba basakana kanangote bomba Papa Alphonse azali te na nzoto mina mulingo azali pamba te azalaki wana témoin ya Papa Kurutu Mama Kurutu pe yende yaki kozwa ngai azalaki wana biso nyonso po na yebisa bino na likambo moke po tozali koyoka bandimi bamisusu bake gauche bamisusu bake droite. C'est dangereux tolanda beye wana ye alobi boye tobengi yo pamba te yo ozali yaya mpe bozali bandeko kopanda lelo boyebi ete oyo bazali bandeko na bino azali kolakisa Papa Alphonse na mayema tali bolananga malamu na mayema tali wana Papa Kurutu mutu azali koloba sadi nazali kozongela ndenge azali koloba na mayema tali makambo na Nzambe na makambo ya molemo na nkamba problème ezali te na libota na nkamba eyali ya koningana te me pasi kozala pamba te na libota na Gombe bana oyo bayali na programme na matali makambo na Nzambe eyali libota ya Mama Ntsalulu Pauline wana Mama Ntsalulu Avandi wana Alphonse bango nde baza na programme na Nzambe bango nde fo balanda bino na nkamba na se bavandeli bango na se na bato mosusu na bana mosusu oyo bazali na programme na Nzambe te na boye mobulu ya lingomba na mikolo ezali koya liboso ekobanda na Gombe awa pe ekokoma te na Mokoto ekobanda wape Gombe ekokoma te wape elelo mobulu ebandi wape ekomi wape Papa Kurutu akosaki ape bozala mayele mela lata elamba meliloba kobebisa te soki baye donc biso toye ye Papa Mbenza na solo balobi eke oyo batiki Papa Simon Kimbangu nde ye chef spirituel soki biso nyonso tovoli batika biso wana ezali etumbu te wana etumbu te esiko bazali wapi bomba bazali wapi tala likambo monene na maloba moko oyo ya koloba ete toponaki ye biso toponaki ye te me batata batikalaki kopona ye na ntango batie ye nde bitumba ekweyaka te donc na mokuse tobundisaki tata molimo mosantu yali koye te voilà. Sa grandeur, Kisolokele Charles Daniel, était caractérisée par un franc-parler. Il y mettait à des moments à nu ou à ciel ouvert la face cachée de ceux qu'il jugeait impropres spirituellement. C'est pour cette raison que beaucoup de vrais faux kimbanguistes l'évitaient. Papa Kisolokele Charles a quitté cette terre des hommes à l'âge de 78 ans.
le 17 mars 1992 à Bruxelles, en Belgique. Après lui avoir rendu tous les honneurs dus à son rang, tant à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où il a passé le reste de son temps après Boma, Tchela et Matadi, son corps a été acheminé en Kamba, où, après les cérémoniales officielles, sera inhumé dans le complexe du mausolée de son père, Simon Kimbangu. Mais avant cela, il a été souligné de manière solennelle que sa grandeur, Kisolokele Lukelo Charles Daniel, a laissé une veuve en la personne de Madame Ntsalulu Akanda Pauline et 13 enfants bien connus du reste. Honorables députés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au nom de son éminence Papa Dangina Kontima, chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par spécial Papa Simon Kimbangu, qu'il nous soit permis de vous adresser ces quelques mots. En cette circonstance, c'est d'une façon particulière aux autorités politiques et militaires de ce pays. Kelo est né le 12 février 1914 en Kamba, de Papa Simon Kimbangu et de Maman Marie-Mouel Kawanga Nzitani, dont il est le fils aîné. Dès son bas âge, il est resté à côté de son père et devint plus tard le témoin privilégié de son ministère. À partir du mois de juin 1921, lorsque la tentative d'arrestation de Papa Simon Kimbangu échoua, sa grandeur Kisokela Lukelo séjourna avec son père dans la contrée de Mbanzansanda, et après l'arrestation de Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921, Papa Charles Kisolokela Lukelo sera lui aussi arrêté, jugé et condamné. Pendant l'interrogatoire, il défiera l'autorité du commandant de Rossi, preuve d'un courage exceptionnel, en dépit de ses 7 ans d'âge, en confirmant avec force les miracles opérés par son père. À l'une des questions qui lui fut posée sur les morts qu'avait ressuscité Papa Simon Kimbangu, il répondit sans la moindre crainte qu'il savait bel et bien distinguer un homme qui laisse une veuve et 13 enfants. Outre sa carrière administrative et politique, sur cette liste de 13 enfants biologiques, Paul Dibouya, qui se veut aussi fils biologique, n'y figure point. Les fidèles kimbanguistes saluent de deux mains la décision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange relative à la décoration à titre posthume de sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel le 12 février 2014 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Cela prouve, si besoin n'était, la détermination louable du président prophétique de pouvoir corriger les erreurs et les fautes du passé, car l'histoire de la République démocratique du Congo ne sera plus jamais écrite par les étrangers. Ainsi, tous les fidèles kimbanguistes de par le monde rassurent son Excellence Joseph Kabila Kabange et tout leur soutien à son action pour un Congo meilleur et prospère. Que vivent les centenaires de sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles, que vive l'église kimbanguiste et son chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu, que vive la RDC. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 12 février 2014 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Bonne fête de centenaire. Honorable Kokodo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. En votre qualité de cadre kimbanguiste, homme politique, homme de science, pouvez nous attester ici que vous avez connu Papa Kisolokele en chair et en os? Oui, monsieur le journaliste, j'ai connu Papa Kisolokele Daniel Charles physiquement au centre d'accueil kimbanguiste. Avant qu'il nous quitte de chair, je puis le voir, je puis le rencontrer physiquement au centre d'accueil kimbanguiste de Kassavubu à Kinshasa. J'ai vu Papa Kokodo. Quoi qu'il ne parlait pas beaucoup, nous pensons que vous avez quand même pu l'écouter une ou deux fois. Oui, monsieur le journaliste, j'ai même assisté à un scénario au centre d'accueil lorsqu'il quittait la tribune du centre d'accueil pour entrer dans Chenouda.
eh bien, je vis les femmes qui prenaient fuite, il y a ceux qui se frottaient la tête par terre, le visage par terre, et puis il a osé parler. Ah bon? Papa Koulouto a parlé, il dit, eh bien, si vous ne cessez pas la sorcellerie, vous serez brûlés. Moi, j'étais présent, et c'est devant la porte de Chenouda. J'étais présent, et les femmes se jetaient la face par terre. J'étais là présent. Ils quittaient la tribune pour entrer à Chenouda, messieurs les journalistes. J'étais présent physiquement et je ne sais pas comment je suis allé me placer devant la porte. Et lui venait seulement, il a pris ma direction pour venir vers chez moi. Ça, c'est les premiers mots que j'ai, messieurs les journalistes, pour témoigner en face de Papa Koulouto pour son centenaire. Premier point. Justement, à ce moment où nous célébrons son centenaire, les gens voudraient quand même le découvrir à travers ses plusieurs facettes. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de lui en tant qu'homme religieux? Oui, messieurs les journalistes, si vous me donnez l'occasion, j'ai découvert Papa Kisolokele Daniel Charles Lukelo dans plusieurs aspects. Aspect spirituel, aspect politique et social, pour ne pas divaguer. Allons-y lentement. Dans l'aspect spirituel, je vis Papa Kisolokele Charles, un homme intègre, un homme avancé avec une dimension de haute spiritualité. C'est-à-dire, lorsqu'il vous parle, c'est quelqu'un qui voit. Et lorsqu'il voit, il ne veut pas se contenir, il veut que quelqu'un puisse changer directement le comportement pour que celui-ci ou celle-là soit sauvé. C'est dans ce sens qu'il s'exprime directement devant une personne qu'il trouve fautive. Eh bien, c'est pour permettre à la personne de changer de face, de se convertir, de s'humilier et à maintes reprises de trouver la voie du Seigneur. Et c'est cette façon-là que j'ai trouvé d'une manière spirituelle à Papa Kisolokele. D'une manière politique. Papa Kisolokele Charles, messieurs les journalistes, oui, je l'ai découvert dans la politique. Sans le savoir, je suis honorable député national. Je suis député national. C'est durant notre voyage à Lubumbashi, au Katanga, que j'ai découvert la dimension de Kisolokele Charles. Pourquoi? Nous avions un collègue... vous êtes député dans quelle législature? Comme ça, faites allusion. Oui, merci, messieurs les journalistes. Législature 2000-2003. Ok. Musée Laurent Désiré Kabila. C'est nous qui sommes allés siéger à Lubumbashi. Ah, vous êtes un kabiliste? Oui, je suis kabiliste politique, puis social et de dimension, et de toutes sortes de dimensions. Voilà. Là, je ne refuse pas. Messieurs les journalistes, vous êtes en train de me distraire d'une manière politique. Oui. Mais c'est Papa Kisolokele Charles Daniel, je l'ai découvert à partir de Lubumbashi dans la politique. Comment? On avait un collègue député national comme moi, qui était le secrétaire de Lumumba à Kisangani, province orientale, voilà. Stanleyville. Lorsque Kisolokele Charles avait atteint l'âge de 45 ans, c'est-à-dire le 12 février 1959, il a célébré son anniversaire à Thiela. Et presque tout le monde qui avait la tendance politique allait à Thiela pour demander les problèmes de l'indépendance à un évolué qu'on appelait Kisolokele Charles. Tout le monde allait à Thiela en 1959 pour aller demander à Kisolokele les problèmes de l'indépendance. Voici un peu cette dimension. Alors, qui est ce collègue que j'ai rencontré qui a été secrétaire de Lumumba? C'est honorable Kachamura Anissé. Bon. Kachamura Anissé, il fut aussi ambassadeur en Zambie à la période de Mobutu. Il fut honorable député dans notre période. Je l'ai croisé physiquement lorsqu'il témoignait qu'il fut le secrétaire de Lumumba et qu'il a été envoyé de la province orientale jusque dans le bas Congo, Congo central, pour assister à l'anniversaire de Kisolokele et Charles, à son 45e anniversaire, afin de tirer les éléments de l'indépendance. C'est dans ce cas Kachamura Anissé, honorable député, qui témoigne qu'il a rencontré
qui sur lequel Charles Atiela. Regardez un peu la distance en 59 qu'il a parcouru pour aller jusqu'à Tiela. Dans les fins fonds. Dans les fins fonds. Du Bas-Congo. Et qu'il a rencontré sur lequel Charles et que celui-ci lui a dit que vous avez bien fait de venir me voir, vous avez bien fait de poser le problème de l'indépendance, nous aurons l'indépendance. Mon père m'a dit même la date, ainsi de suite. Il a dévoilé tout ça à Kachamour, le secrétaire de Lumumba. C'est pourquoi lorsqu'on dit que Simon Kimbangu est le précurseur et le père de l'indépendance que nous avons développé au Parlement depuis 2002, même si c'est parti en retard, eh bien ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une invention. Les gens qui faisaient de la politique à l'époque allaient vers Simon Kimbangu, allaient vers Kisolokel, allaient vers Diangenda, mais surtout à Kisolokel et à Tiela pour demander le référence politique, le référence de l'indépendance. Voilà, messieurs les journalistes, je cite même les notes, c'est pourquoi je témoigne sur l'indépendance sur lequel Charles a joué un grand rôle sur l'indépendance politique, sociale dans ce pays, comme nous sommes en train d'attendre l'indépendance spirituelle. Et sur lequel Charles a donné des orientations politiques à plusieurs personnes qui venaient les consulter. Et c'est celui-ci qui a pris même parole à la table ronde de Belgique. Qui sont lequel? Oui, qui sont lequel Charles. J'ai même des images que vous allez fleurer. C'est lui-même qui a pris parole à la table ronde de Belgique lorsque le Blanc demanda une caution que le Congo devait payer avant d'obtenir l'indépendance. Personne n'avait amené de l'argent. Eh bien, le monde était surpris que cette phrase que cette question soit donnée aux Congolais qui pouvaient payer à partir de la Belgique une caution de l'indépendance. Pourquoi cette caution n'était pas demandée lorsqu'ils étaient au pays? Parce qu'ils étaient logés, ils étaient nourris, ils n'avaient rien. Ils sont allés pour avoir des idées de l'indépendance. Ils sont allés sur place et on leur a demandé une caution. C'était difficile. Et lorsque Kisolokel Charles, préparé par son père Simon Kimbangu, préparé dans la famille Diangenda et Dialungana, et tout le monde, d'après moi, venait du ciel. Parce qu'ils avaient cette conviction spirituelle, politique et sociale. Kisolokel Charles s'éleva sans consultation de quiconque pour décourager les Blancs qui disaient que les Noirs étaient incapables de payer sa caution à l'indépendance. Kisolokel Charles s'éleva et se présentant devant les Blancs pour donner cette caution dans la salle. Et les Blancs s'étaient effondrés sur les fauteuils en criant que le Noir est indépendant. Il n'a pas dit que le Congolais est indépendant, mais les Blancs s'écria le Noir est indépendant. Voilà ce qui m'a touché. Voilà ce qui m'a touché dans le fond du cœur lorsque Anissé Kachamour, le secrétaire de Lumumba, témoigne sur Kisolokel et qu'il vient de nous quitter il n'y a pas 3 ans. Et messieurs les journalistes, c'est frappant. Le monde partait chercher les idées de l'indépendance à Kisolokel. Le monde cherche Simon Kimbangu pour l'indépendance. Alors, mais pourquoi aujourd'hui Simon Kimbangu est encore admis au panthéon des héros nationaux? Il est admis, il n'est pas héros national. Simon Kimbangu n'est pas héros national. Il est admis au panthéon des héros nationaux. Donc, nous devons encore fournir un effort pour qu'il soit héros national, alors que c'est lui le père de l'indépendance. Si les Lumumba sont sortis de héros, si le musée est sorti héros, et le père de l'indépendance, qui est-il? Parce qu'avant qu'il soit écouté en Afrique, il faut d'abord qu'il soit héros de son pays, héros de l'Afrique et le monde. C'est pourquoi, à travers Kisolokel Charles Daniel, qui a présenté la caution de l'indépendance à la table ronde de Belgique, à Bruxelles, et que Maître Croquet, avec les images de Jeannet, lorsque Kisolokel Charles donna cette caution, et quelle émotion, les Blancs s'écria en disant que les Noirs est indépendant. Parce qu'ils avaient un projet à ce que la République démocratique du Congo soit indépendante en 1985, soit 25 ans après. Mais vis-à-vis de cet aspect, sur lequel a coupé l'arbre en disant que nous devons être indépendants aujourd'hui, c'est pourquoi nous demandons la reconnaissance à Kisolokel Charles, qu'on ne cite jamais dans les références politiques. Mbuta Kizenga était à la table ronde, il est encore vivant. Il peut témoigner cet aspect des choses.
Parce que c'est lui qui s'est tenu debout pour donner la caution. Et que le monde était surpris. Et que le blanc, dans son pays, ne pouvait pas s'attendre que noir pouvait se lever pour donner cette grosse somme. Qui valent aujourd'hui au moins 30 000 $. Qui pouvait avoir ça à cette époque-là? Un noir. Mais, préparé par le ciel. Oui, cette somme peut valoir aujourd'hui, dans ce qui donnait en francs belges, au moins 30 millions de dollars aujourd'hui. Parce que c'était impossible. Ils étaient mis devant une équation pour qu'ils soient incapables de payer cette somme-là. Avec cette incapacité, c'est pour vous permettre d'être indépendants 25 ans après. Ils avaient encore l'envie de diriger le Congo. C'est pourquoi ils ont demandé cette caution.